Bienvenue sur ValorX. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 compétences incontournables à maîtriser pour bâtir une véritable richesse. Loin des recettes magiques, la véritable clé de la réussite financière réside dans des compétences stratégiques et dans la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, si tu veux découvrir ce qui sépare les millionnaires de ceux qui luttent financièrement, reste avec nous jusqu'à la fin. C'est parti! Vendre comme si votre vie en dépendait. Vendre n'est pas simplement proposer un produit ou un service. C'est un engagement total, une démarche où chaque échange doit être effectué avec l'urgence d'une situation qui pourrait déterminer votre avenir. Lorsque vous vendez, vous devez agir comme si votre vie en dépendait. C'est cette passion et cette intensité qui font la différence entre un vendeur moyen et un vendeur exceptionnel. Vendre n'est pas seulement un échange financier. C'est un acte personnel et émotionnel. Chaque client, chaque prospect représente une opportunité de réussir, de démontrer que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux. En adoptant cette mentalité, chaque interaction devient un moment décisif, une chance de prouver votre valeur. Prenez l'exemple d'Elon Musk. Il ne vend pas simplement un produit, mais une vision, un rêve auquel il croit profondément. Quand il parle de Tesla ou SpaceX, il ne vend pas des voitures électriques ou des fusées. Il vend un futur. Il vend une révolution. À chaque présentation, il donne tout ce qu'il a, comme si sa survie en dépendait. Cette conviction, cet engagement sont la clé de son succès. Vendre comme si votre vie en dépendait signifie être tellement passionné par ce que vous proposez que cette énergie soit perçue par vos clients. Votre enthousiasme devient contagieux. Vous devez croire en votre produit, en votre service, avec une telle intensité que les autres n'auront d'autre choix que de vous suivre. Cette conviction transforme chaque transaction en une expérience. Si vous croyez fermement en ce que vous proposez, vous serez capable de surmonter toutes les objections. Cela nécessite une préparation irréprochable. Vous devez connaître votre produit sous tous ses aspects, être prêt à répondre à toutes les questions et anticiper les préoccupations. La vente devient alors un art, où chaque mot, chaque geste compte. Vous devez adopter l'attitude du vendeur expert, celui qui maîtrise son sujet et qui prouve sans l'ombre d'un doute que ce qu'il propose est la meilleure solution. Ce n'est pas une question d'être agressif ou insistant, mais d'être profondément investi. Lorsque vous vendez avec la conviction que votre vie en dépend, chaque échange devient une occasion de faire avancer votre cause et de convaincre le client que ce que vous proposez est exactement ce qu'il cherche. Cette énergie vous permet de construire une relation durable, car le client sent que vous êtes là pour l'aider, pour résoudre ses problèmes, et non seulement pour conclure une vente. Vendre comme si votre vie en dépendait, c'est également reconnaître l'importance de chaque opportunité. Vous ne devez jamais sous-estimer une rencontre, un échange, une discussion. Chaque interaction avec un client est une chance de faire un tournant dans votre parcours de vendeur. Alors, chaque jour, mettez toute votre énergie, votre expertise et votre passion dans ce que vous faites. Car ce n'est pas seulement votre business qui en dépend, c'est bien votre avenir. 2. Voir le rejet comme un retour d'information, pas comme un échec. Dans le domaine de la vente, le rejet est inévitable. Cependant, il ne faut pas le considérer comme un échec, mais plutôt comme une occasion d'apprendre. Chaque non est une opportunité de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et d'ajuster votre approche pour la prochaine fois. Le rejet peut vous fournir des informations précieuses sur les attentes, les besoins et les hésitations de vos prospects. Il vous aide à perfectionner votre technique et à devenir plus efficace dans vos futurs échanges. Au lieu de vous décourager, il faut accepter ce rejet, l'analyser objectivement et l'utiliser pour affiner vos méthodes. 3. Maîtriser la compétence de l'ennui. Un autre aspect essentiel est de maîtriser la compétence de l'ennui. En vente, il arrive que les conversations ou les situations deviennent répétitives ou peu intéressantes. Apprendre à rester concentré, même dans ces moments-là, est crucial. Ne laissez pas l'ennui prendre le dessus. Au contraire, utilisez-le à votre avantage pour renforcer votre capacité à rester calme, à continuer d'écouter et à apporter des solutions adaptées, même lorsque l'interaction semble monotone. Ceux qui réussissent dans la vente ne se laissent pas perturber par la lassitude. Ils persistent et affinent leur approche jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne solution pour chaque client. 4. Comprendre comment le marché fonctionne. Pour réussir dans la vente, il est impératif de comprendre en profondeur le marché dans lequel vous évoluez. Cela inclut l'analyse de vos concurrents, des tendances du marché,
des besoins des consommateurs et des comportements d'achat. Connaître les forces et les faiblesses de votre produit par rapport à ce qui est proposé sur le marché vous permettra de mieux positionner votre offre. En comprenant les fluctuations de la demande, les périodes de pic ou de creux et les préférences des consommateurs, vous serez capable d'adapter votre stratégie de manière proactive. Cette connaissance vous aidera à anticiper les évolutions du marché et à rester compétitif face aux défis et aux nouvelles opportunités. 5. Lisez et comprenez votre état financier. Il est essentiel de connaître la santé financière de votre entreprise pour prendre des décisions éclairées. Cela signifie avoir une vision claire de vos revenus, de vos dépenses, de vos marges bénéficiaires et de vos investissements. Un état financier bien maîtrisé vous permet de repérer les domaines nécessitant des ajustements, d'éviter les risques inutiles et d'optimiser vos ressources. Cela vous aide aussi à anticiper les besoins en financement et à évaluer si vos stratégies de vente sont rentables. En maîtrisant vos finances, vous serez mieux préparé à ajuster vos prix, à gérer votre trésorerie et à prendre des décisions stratégiques en fonction de vos capacités financières actuelles. 6. Repérez les moyens d'augmenter son pouvoir d'achat. Augmenter votre pouvoir d'achat n'est pas seulement une question de revenus, mais aussi de gestion efficace de vos ressources. Voici quelques stratégies pour y parvenir. Diversifier les sources de revenus. Cherchez des opportunités de revenus supplémentaires, comme les investissements, le freelancing ou les revenus passifs, à travers l'affiliation, les ventes en ligne ou d'autres activités entrepreneuriales. Réduire les dépenses inutiles. Identifier et éliminer les dépenses superflues. Cela peut inclure des abonnements non utilisés, des achats impulsifs ou une mauvaise gestion des factures. Optimiser l'utilisation des ressources. Réévaluez vos achats pour opter pour des alternatives plus économiques et maximiser l'utilisation de ce que vous avez déjà, comme revendre des objets inutiles ou réduire la consommation d'énergie à la maison. Améliorer ses compétences. Investir dans votre éducation et développer de nouvelles compétences peut ouvrir la voie à des opportunités mieux rémunérées. Exploitez les promotions et réductions. Profitez des soldes, des offres spéciales et des programmes de fidélité pour économiser de l'argent lors de vos achats. Augmenter votre pouvoir d'achat nécessite une réflexion proactive et une gestion consciente de vos finances. En optimisant vos revenus et en maîtrisant vos dépenses, vous pourrez améliorer votre situation financière à long terme. 7. Prendre des décisions sous pression et dans l'incertitude. Dans un environnement économique ou professionnel en constante évolution, il est crucial de savoir prendre des décisions rapidement et efficacement, même lorsque la pression ou l'incertitude est présente. Voici comment développer cette compétence. Apprendre à gérer le stress. La première étape pour prendre de bonnes décisions sous pression est de garder son calme. Pratiquer des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde ou la méditation, peut vous aider à rester concentré et à prendre des décisions rationnelles. Analysez les informations disponibles. Même dans des situations incertaines, il est essentiel d'analyser toutes les informations dont vous disposez. Prenez le temps de collecter les données pertinentes, même si elles sont limitées, afin de prendre une décision éclairée. Évaluez les risques et les bénéfices. Lorsque vous êtes confronté à l'incertitude, il est important d'évaluer les risques et les bénéfices de chaque option. Cela vous permettra de minimiser les erreurs et de faire des choix plus prudents, même lorsque les conditions sont instables. Faire confiance à votre instinct. Parfois, la logique seule ne suffit pas à résoudre un problème complexe. Faites confiance à votre expérience et à votre intuition lorsque vous devez prendre des décisions rapides dans des situations incertaines. Prendre des décisions graduellement. Si possible, divisez les décisions complexes en étapes plus petites et plus gérables. Cela vous permettra de réagir plus rapidement tout en minimisant les erreurs. Apprendre de chaque expérience. Chaque situation où vous prenez une décision sous pression est une opportunité d'apprentissage. Analysez ce qui a fonctionné ou non et ajustez vos méthodes pour mieux gérer l'incertitude à l'avenir. Être capable de prendre des décisions sous pression et dans l'incertitude est une compétence précieuse qui se développe avec le temps, l'expérience et la pratique. Cela vous permet de faire face à des situations complexes sans être paralysé par la peur ou la confusion. 8. Maîtriser la patience et retarder la gratification.
La capacité à maîtriser la patience et à retarder la gratification est essentielle pour atteindre des objectifs à long terme, surtout dans un monde où la satisfaction instantanée est souvent encouragée. Voici comment développer cette compétence. Comprendre les bénéfices à long terme. Il est important de se rappeler que la patience et le retard de la gratification sont des moyens d'atteindre des objectifs plus grands et plus satisfaisants. Que ce soit dans le cadre de la gestion financière, de l'entrepreneuriat ou de la croissance personnelle, l'investissement dans des actions de long terme offre généralement des récompenses plus importantes. Fixer des objectifs à long terme. Pour maîtriser la patience, il est essentiel de définir des objectifs clairs et à long terme. En ayant une vision claire de ce que vous souhaitez atteindre, il devient plus facile de faire face aux frustrations du moment et de rester concentré sur vos objectifs finaux. Divisez les grandes tâches en petites étapes. Parfois, attendre la récompense finale peut être décourageant. En divisant les grandes tâches ou objectifs en étapes plus petites, vous obtenez des réussites régulières qui renforcent votre motivation et vous aident à rester patient tout au long du processus. Réfléchir avant d'agir. Le fait de prendre un moment pour réfléchir avant de céder à une envie immédiate peut vous aider à renforcer votre autodiscipline. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques secondes pour évaluer si une action ou une dépense instantanée est vraiment nécessaire. Cultivez la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience, MNES, vous aide à vivre l'instant présent sans vous laisser emporter par les désirs immédiats. Cela peut également vous aider à être plus conscient des impulsions et à y répondre de manière plus réfléchie. Récompensez les petites victoires. Bien que l'objectif soit à long terme, il est important de se récompenser pour les petites réussites en cours de route. Cela renforce l'idée que l'effort et la patience mènent à la réussite et vous motive à continuer sur la voie de l'autodiscipline. Apprendre de l'échec. Lorsque vous succombez à la gratification immédiate et que cela vous empêche d'atteindre un objectif à long terme, utilisez cette expérience comme une opportunité d'apprentissage. Analysez ce qui s'est passé et comment vous pouvez mieux gérer votre patience à l'avenir. La maîtrise de la patience et la capacité à retarder la gratification sont des compétences clés pour ceux qui cherchent à réussir à long terme. En renforçant cette discipline, vous vous assurez d'être mieux préparé à faire face aux défis et à atteindre vos objectifs de manière plus satisfaisante. 9. Jouer le fou exprès. Jouer le fou exprès fait référence à la stratégie où l'on choisit délibérément de ne pas montrer toute l'étendue de ses capacités, afin de laisser les autres sous-estimer vos talents. Cela permet de surprendre les autres au moment stratégique où vous dévoilez votre véritable potentiel. Voici pourquoi et comment appliquer cette approche. Créez l'effet de surprise. En ne révélant pas immédiatement tout ce que vous savez ou pouvez faire, vous laissez les autres penser qu'ils sont meilleurs ou plus compétents. Lorsque vous choisissez le bon moment pour dévoiler vos réelles compétences, cela crée un impact beaucoup plus grand. Gardez un avantage stratégique. En jouant le fou exprès, vous gardez un certain mystère autour de vos compétences. Cela peut vous permettre de prendre l'avantage sur vos concurrents, en les laissant sous-estimer votre potentiel avant de surprendre avec une performance exceptionnelle. Manipulez les attentes. En agissant comme si vous étiez moins compétent ou moins intéressé, vous manipulez les attentes des autres. Cela vous permet de prendre les gens par surprise quand vous montrez vos réelles capacités, rendant vos succès encore plus impressionnants. Ne pas se dévoiler trop tôt. Parfois, il est préférable de ne pas montrer toute l'étendue de ses talents trop rapidement. Jouer le fou exprès peut être une stratégie pour ne pas être vu comme une menace prématurément, et ainsi éviter de se mettre trop de pression ou de créer des attentes trop élevées. Construire une image de sous-estimé. En jouant le fou exprès, vous construisez une image de quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux, mais vous gardez le contrôle sur la manière dont vous êtes perçu. Cela vous permet de déjouer les attentes des autres et d'atteindre vos objectifs sans que les autres ne s'en rendent compte. Utilisez la psychologie. Cette approche repose sur la psychologie humaine. Les gens ont tendance à sous-estimer ceux qui ne cherchent pas à se mettre en avant. En jouant cette carte, vous amenez les autres à baisser leur garde, ce qui peut vous donner un énorme avantage stratégique. En résumé, jouer le fou exprès
est une stratégie qui consiste à sous-estimer volontairement vos compétences pour surprendre les autres lorsque vous décidez de montrer ce dont vous êtes réellement capable. Cela vous permet de garder un avantage stratégique et de marquer les esprits au moment où cela compte le plus. 10. Vivre sa vie sans se sentir coincé. Vivre sans se sentir coincé, c'est avant tout adopter une mentalité de liberté, où l'on choisit délibérément de ne pas se laisser enfermer par des contraintes, des peurs ou des attentes externes. Voici quelques clés pour atteindre cet état. Prendre des décisions basées sur ses valeurs. Il est essentiel de définir ce qui compte réellement pour vous et de faire des choix en accord avec vos principes. Cela permet de ne pas se laisser influencer par les opinions des autres ou par des pressions sociales qui pourraient vous faire sentir pris au piège. Être flexible face aux opportunités. Ne vous enfermez pas dans une voie unique. Soyez ouvert à différentes options et ne vous attachez pas rigidement à un plan. Cela vous permet de saisir les opportunités quand elles se présentent et de ne pas avoir l'impression de tourner en rond. Acceptez l'incertitude. La vie est remplie d'incertitudes, mais au lieu de la craindre, apprenez à l'accepter. Vivre sans se sentir coincé, c'est être capable de naviguer avec souplesse à travers l'inconnu, en prenant des risques calculés et en ayant confiance dans le processus. S'éloigner des influences négatives. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent. Les influences toxiques peuvent vous faire sentir pris au piège dans des situations qui ne vous correspondent pas. En éliminant ces influences négatives, vous ouvrez la voie à un environnement plus propice à votre épanouissement. Savoir dire non. Apprendre à poser des limites et à dire non est crucial pour ne pas se sentir coincé dans des situations ou des engagements qui ne vous conviennent pas. Cela permet de préserver votre énergie et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Cherchez l'équilibre. Il est facile de se laisser submerger par des obligations et des responsabilités. Trouver un équilibre entre le travail, les relations et les moments de détente est essentiel pour éviter de se sentir prisonnier de sa propre vie. Pratiquer la pleine conscience et l'acceptation. Être présent dans l'instant et accepter ce qui se passe, sans jugement, peut vous aider à ne pas vous sentir coincé. Cela permet d'apprécier le moment présent sans être paralysé par le passé ou l'avenir. Cultiver l'autonomie. La liberté passe par la capacité de prendre soin de soi-même, de gérer sa propre vie et de prendre des décisions sans dépendre constamment des autres. Plus vous serez autonome, plus vous vous sentirez libre dans vos choix. Ne pas avoir peur de changer de direction. Parfois, il est nécessaire de réévaluer votre parcours et d'oser changer de direction. La peur du changement peut vous enfermer dans des situations où vous vous sentez coincé. Soyez prêt à évoluer, à pivoter et à créer des opportunités pour vous-même. Vivre sans se sentir coincé, c'est avant tout choisir la liberté, être aligné avec ses valeurs et être prêt à s'adapter aux défis que la vie présente. Sans se laisser paralyser par la peur ou les attentes externes. Cela vous permet de mener une vie plus épanouissante, où vous êtes maître de vos choix et de votre destinée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à Valeur X et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Laissez un like et partagez si vous avez trouvé ça utile. À très vite pour d'autres conseils qui feront grandir votre valeur.